No, I am your father. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire un petit truc de spécial. Ici aux États-Unis, on a le droit de faire des tests ADN pour connaître ses origines. Alors j'ai tenté la chose, donc j'ai reçu ma petite boîte avec les instructions. Dans cette boîte il y a un kit que je vais envoyer et il y aura un test ADN. Donc ils vont remonter aux origines pour savoir d'où venaient mes ancêtres. A priori je sais que j'ai un quart italien et 3/4 français, d'un petit peu partout de la France. Après, ce qui est un petit peu plus loin, c'est déjà un petit peu plus flou. C'est parti, alors je vais ouvrir la chose. Alors... Donc d'abord, il faut que j'aille sur internet et que je donne mon code d'activation. Donc ils ont prévu que même des Français allaient le faire. 9Q8. Alors, nous invitons à participer à une recherche menée par nous-mêmes et nos collaborateurs dans le but de faire avancer les études en matière de génétique, de généalogie, d'anthropologie et de santé. La participation est entièrement volontaire. Ouais, moi je pense que je peux participer à la recherche. Je sais pas. Développer des outils de diagnostic et de thérapie. Et en fait, ce qui va probablement se passer, c'est que eux ne mènent pas de recherche, mais ils vont céder les ADN qu'ils séquencent à des chercheurs. Activer ce test. Ne pas manger, boire, fumer ou mâcher un chewing-gum durant les 30 minutes qui précèdent le prélèvement de salive. Ouais, ça c'est bon. Donc je vais remplir ce petit tube de ma salive. Heureusement je n'ai pas bu et en fait il faut dire une chose, on revient d'une grande journée. On a passé de je sais pas 10 h ce matin à maintenant, il est 6 h du soir, il est déjà 6 h, il est déjà 7 h. On était dehors, on est allé au Arlington Cemetery, on était allé au Pentagone, on est allé voir les Cherry Blossoms sur le mall. Et j'ai trop soif et j'ai pas bu en rentrant. Fill up the tube, ok. Alors je sais que en fait c'est pas la salive, c'est les morceaux de peau, hein, normalement. Alors avec mes dents, je vais chercher des petits morceaux de peau. Les bulles comptent pas. C'est pas super cool, hein, mais bon, c'est quand même mieux qu'un prélèvement de sperme. Je me dis, c'est moins dégueulasse. Au moins, on peut le filmer. Ouais, il en manque un tout petit peu, non? Je suis en train de penser, tu vois, genre à un plateau de fromage, comme ça, avec du minster qui pue, mettre du miel et du cumin. Voilà, ça va tout seul. Ah ben voilà, ah ben, moi ça. Je suis largement au-dessus. Ouais. Ensuite, il faut mettre ça comme ça. Donc screw, c'est comme le screwdriver, c'est vissé. And now shake the tube. 1 et 5. Je me dis que ça sert à rien parce que de toute façon ça va passer par la poste et quand... Oui, sauf que le truc c'est qu'il faut mélanger maintenant parce que sinon ton ADN commence à se dégrader. Putain, la biologiste qui parle. Oui, alors voilà, est-ce qu'ils vont aussi regarder les marqueurs épigénétiques? Sinon, ils te demanderaient de l'envoyer juste tel quel et ils mettraient la solution au labo. Oui, est-ce qu'ils regardent la méthylation de l'ADN? Hein, voilà, ça c'est la frime des biologistes du NIH, quoi. Toute mon histoire est là-dedans. Ça fait bizarre hein, quand même de se dire que tu vas faire ça. Je vais enfin pouvoir boire quelque chose. Close le machin. Cette petite boîte. Voilà. C'est simple comme bonjour hein, de se faire ficher par la CIA, hein, mine de rien. Hop, si ce n'est déjà fait, tu vas me dire. Alors en fait, c'est peut-être la question parce que je me dis j'ai envoyé l'ADN. Alors, et si un jour on veut savoir mon ADN, à quel point on peut forcer Ancestry DNA de donner mon ADN? Parce que mine de rien, est-ce que j'ai plus confiance en une entreprise, enfin en un truc public, par exemple la police ou la justice, ou une chose privée finalement qui... Voilà. D'un autre côté, ce qui a donné, c'est que je donne mon nom, mon prénom, et jamais je donne une photocopie de mon passeport, par exemple. Donc on peut toujours imaginer que c'est pas moi. Mais bon, voilà. Enfin bon, bref, après avoir dit ça, c'est ready to go. J'ai plus qu'à le poster. Direction la poste pour poster mon échantillon de salive. J'ai craché dans un truc et je vais le poster, c'est quand même assez génial. J'adore. Aux États-Unis, on a le droit
contrairement en France, a donné son ADN pour le faire analyser et pour connaître ses origines. J'ai pas les résultats, je sais pas encore. Je les découvre en même temps que vous sur l'ordinateur. Ah. En fait, après je vous partagerai mon écran. Hein. Alors, putain, incroyable. Je reviens pas. La salope. Je suis à 37% d'origine ibérique. Alors quand ils disent d'origine ibérique, ils prennent aussi le sud-ouest. La France du sud-ouest, l'Aquitaine, tout ça. Donc 37% ibérique. C'est Taillantou Baïbou. Taillantou Baïbou. À 25%, je suis originaire d'Italie. Ça va tout pile. 25% d'Italie. Faut à tout prix éviter que le scandale éclabousse ses deux enfants. Ensuite, alors là, c'est là que je suis à 21% de Grande-Bretagne. Spam, bacon, sausage and spam. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam. Spam, 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 egg and spam. Spam, 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 baked beans, spam, spam, spam and spam. Ensuite, à 9% d'Europe de l'Ouest et Irlande, 5%. Tout à coup, elle apprend qu'elle vient de ce milieu sordide, toute cette bêtise, cette crasse, cette mère répugnante, les frères et les sœurs tous plus débiles les uns que les autres. C'est un cauchemar, ce moulin de la Vierge. Et là où ils sont pas trop sûrs, là on sait pas exactement, il y aurait peut-être 1 ou 2% de Finlande et d'Europe de l'Est. Vous me faites bander, Marielle.